Aujourd'hui, on est rendu proche de Sherbrooke encore, dans le village de Campton, dans une ancienne école. Elle est aujourd'hui fermée. On est en train de la transformer pour diverses industries touristiques et puis pour des chambres. Donc on est venu voir s'il aurait pu se passer quelque chose ici. C'est immense, ça c'est la première particularité. Vous allez voir le long de l'enquête, il y a beaucoup d'espace. Donc on va essayer d'en faire le maximum. On va espérer capter quelque chose, soit dans le sous-sol ou dans les dortoirs en haut. En arrière de nous, il y a une chapelle, on va y aller tantôt. Ça, comme je disais, des dortoirs, des chambres de classe, ben des choses à voir. Une petite particularité, cette école a été construite sur un ancien cimetière. Le cimetière a été déménagé. On ne sait pas exactement c'était quoi comme cimetière, mais il n'y a plus de tombes, mais c'était un emplacement de cimetière. Donc, il y a une partie dans le sous-sol où on sait que c'était localisé. C'est un petit peu plus délabré parce que le monde a un petit peu plus peur de s'y rendre. Fait que, nous, on va aller voir un petit peu s'il y aurait quelque chose à ce niveau-là. Donc, on vous invite à nous suivre dans notre enquête comme d'habitude et on va espérer qu'on va sortir un petit peu d'histoire de cette ancienne école. Notre enquête juste à côté de l'entrée principale qui est devant nous. Ça nous emmène dans une pièce, une grande pièce d'accueil qui est un futur musée. En arrière, on va avoir une petite chapelle où on peut aller se recueillir. Il y a déjà eu une chapelle originellement ici, mais pas forcément dans cette pièce-ci. Mais tout ce qui est religieux est en cet endroit-ci, peut-être qu'on aura un contact. Puis ensuite, on va aller se promener un petit peu partout dans la bâtisse. On vous invite à nous suivre. Est-ce que quelqu'un voudrait communiquer dans cette pièce-ci? On a deux appareils dans les mains. J'ai un petit appareil avec une lumière verte. Si vous vous approchez, les lumières vont changer de couleur. Fred, lui, il a un appareil qui fait la même chose, mais avec des chiffres. Si vous approchez, vous allez avoir des chiffres qui vont apparaître. Et d'ailleurs, les chiffres dessus bougent un peu depuis tantôt, c'est intéressant. Ça se promène un peu. Donc, dans cette pièce qui est un futur musée, est-ce que quelqu'un voudrait communiquer avec nous? Soit un ancien enseignant, quelqu'un religieux, un enfant, ou quelqu'un qui aurait par rapport avec la baptiste, mais ce qu'il y avait là avant. Si vous voulez faire un signe, nous on est venu chercher l'histoire de la baptiste, peut-être la vôtre. Venez toucher un des appareils maintenant. S'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec nous, ce serait dedans maintenant. Venez toucher à l'appareil ici dans ma main, les chiffres vont monter. Je vais poser l'appareil ici. Je vais vous mettre une petite lampe de poche à côté. On va la placer à côté sur la table. Donc, si vous venez toucher à la lampe, elle va s'allumer. Si vous touchez à la lumière
follow us, vous pouvez nous suivre, on va aller jusqu'à la petite chapelle. Puis, si vous voulez communiquer à cet instant-là, ça nous fera plaisir. Vous pouvez toujours nous arrêter en chemin ici. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans ce couloir qui voudrait communiquer? On va faire un petit arrêt sur le petit hôtel à l'entrée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire une prière ici, sur la table d'entrée? Est-ce qu'il y a un prêtre qui voudrait nous accompagner? On aurait besoin de vous pour faire la prière. Est-ce que c'est possible? Venez nous accompagner juste ici à la table. Il y a 3 appareils qui vont pouvoir détecter votre présence et aussi pouvoir nous aider à communiquer avec vous. Ce serait bien intéressant maintenant que vous fassiez un signe ou juste dire votre nom, quoi que ce soit, on va l'enregistrer avec les caméras. Les appareils enregistrent aussi. On est juste en dessous de la croix, juste à côté, je vais juste m'éclairer pour vous montrer. On a des petites médailles. C'est Saint-Benoît. Saint-Benoît. C'est exactement le Saint-Benoît et ce qu'on trouve sur tout ce qui est exorcisme. C'est un protecteur et sur toutes les croix d'exorcisme, on a exactement le même saint avec le même texte en arrière. Donc c'est un protecteur qui est ici. Est-ce que quelqu'un se sent protégé ici, puis aimerait nous le faire savoir? Si oui, est-ce que vous pourriez faire un signe avec les appareils sur la table? Vous pouvez faire un bruit aussi, n'importe quoi. Cogner dans les murs, un meuble, le plancher. If you want to communicate with us, you just have to make a sign with the devices. Turn on the light. Touch the green light. Say something. On vous invite à nous suivre dans la chapelle. On va prendre des équipements. Est-ce qu'on aurait un homme avec nous dans cette pièce? Si oui, faites un signe. Vous pouvez taper dans les bancs aussi, comme ceci. On va vous entendre. Est-ce qu'une femme voudrait communiquer avec nous? Est-ce qu'un enfant voudrait communiquer avec nous? Les chiffres montent des fois sur mon appareil. Est-ce que c'est vraiment 2.4 d'un coup? Ça arrête. Je sais que j'ai une plaque ici qui a peut-être du courant là, mais même quand je m'approche, c'est à 0.0 là. Tantôt, quand on est venu, alors commencer l'enquête, ça l'a fait pareil. Est-ce que vous pouvez le refaire encore maintenant? Je suis à 0. Montez les chiffres, touchez à l'appareil, approchez du point, oui. Point 1, encore.
si vous voulez communiquer avec nous, c'est le moment ou jamais. On n'est pas là pour vous faire de mal ou autre. On est juste venu discuter. On ne veut pas vous faire partir non plus, nous, on n'est pas là pour ça. Fait que là, on est rendu dans le sous-sol, on est dans la partie la plus basse. On est juste à côté d'une ancienne pièce débarras où on trouve pas mal de vieux objets. La pièce en tant que telle est en mauvais état. Euh, Possiblement que le monde aimait pas aller dans cette pièce-là. Il y avait comme un mauvais feeling. Donc c'est pour ça qu'elle a été comme plus ou moins à l'abandon. Euh, on serait possiblement aussi à l'endroit où il y avait l'ancien cimetière. Fait que c'est peut-être une des raisons pour laquelle le monde se sent peut-être moins bien. Il y a aussi le fait que c'est beaucoup plus renfermé, fait que claustrophobe s'abstenir peut-être. En tout cas, on est venu voir si quelqu'un voulait communiquer avec nous. C'était quoi ça? Flash de lumière à ce côté-ci, j'ai pas vu c'était quoi. Le pod, à mon avis, ça ressemblait à une lumière bleue. Fait que, est-ce que quelqu'un voudrait communiquer avec nous? Si oui, est-ce que vous pourriez toucher un des appareils ou allumer la lampe? Is anybody here? Could you please make a sign, a sound? Turn on the light. Touch something with lights. Any devices. Or touch us. Touchez-nous. Là, on serait possiblement donc à l'endroit où il y aurait eu l'ancien cimetière. Est-ce que quelqu'un en rapport avec l'ancien cimetière voudrait communiquer? Est-ce que vous pourriez allumer la lampe de poche qui est en arrière, à côté de la lumière verte? On va rentrer avec vous. Là, je déplace l'air, c'est pour ça qu'il y a ça fait un petit flash bleu, hein, l'air froid. On sent que c'est plus froid ici. Fait que c'était possiblement peut-être une petite chambre froide ou en plus d'un débarras. Est-ce que c'est vous qui faites baisser la température? Si oui, est-ce que vous pourriez vous manifester d'une autre façon, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez vous approcher de l'antenne, puis faire des lumières, du bruit, ou allumer la lampe de poche qui est à côté? Could you please touch the antenna or turn on the flashlight, the black device here? Est-ce que c'est vous qui avez voulu faire signe à Yves en lui faisant tomber le plafond sur la tête, comme quand vous n'étiez pas le bienvenu ici? Est-ce que vous pourriez arrêter de jouer avec la lumière bleue, de baisser la température et vous manifester d'une autre façon? On va le resetter. Pas eu besoin de le resetter. Est-ce que la personne qui a fait tomber le plafond pour découvrir le tableau l'a fait volontairement? Est-ce que vous vouliez qu'on trouve le tableau? Là, on t'a mis les deux lumières vertes, la lampe de poche entre les deux, puis une radio pour parler avec toi. Est-ce que tu es encore avec nous? Hello. Hello. Est-ce que tu peux nous dire ton nom, s'il te plaît? What's your name?
Can you light up the torch, please? Touch it now. Okay. So, it seems that you can talk in English. If it's so, turn it off right now, please. You talk in English? Turn the lights off right now. Faut éteindre la lumière. Reculez-vous, venez par ici, suivez ma voix. Est-ce que vous pouvez parler plus fort, plus clair? Est-ce que j'ai entendu une femme dans la radio? Avez-vous souffert ici? Est-ce que c'est en réponse avec la souffrance? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir? Est-ce que vous êtes capable de dire un nom? Est-ce que vous pourriez rééteindre la lampe, s'il vous plaît? Je vais compter jusqu'à 3. J'aimerais ça que, avant que j'arrive à 3, elle soit éteinte. 1. Ok. Merci. C'est une femme qui est avec nous? OK. Pouvez-vous nous dire votre nom? Votre nom, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez travaillé à l'école? Étiez-vous une employée de l'école? Non. Étiez-vous une employée? Est-ce que vous faisiez le lavage, la cuisine? Étiez-vous la mère d'un des enfants de l'école? Nous, on aimerait ça, savoir qui vous êtes, puis peut-être essayer de retrouver qui vous étiez et vous faire connaître. Si vous étiez triste, si vous aviez un message à passer. Est-ce que vous savez que vous êtes mort? Ça fait un bruit bizarre. Comme un boum. Est-ce que vous pouvez répéter? Éteignez la lampe pour commencer. Approchez-vous de nous, venez prendre de l'énergie dans l'appareil ici. Venez vers moi. C'est ça. Venez vers moi. Ici, merci beaucoup. Ou est-ce que c'est en rapport avec votre mort à vous? C'est une rouge qui a allumé, c'était pas une bleue. Ouais, mais justement, en rouge, à la gang qu'on est, ça serait logique. Ouais, je sais bien, mais juste une fois, tu sais. Est-ce que vous pourriez éteindre la lampe, s'il vous plaît? Jusqu'à maintenant, ça va bien. Une belle communication. Donc, éteignez la lampe. Je vais encore compter jusqu'à 3. Il faut que la lampe s'éteigne d'ici le 3. 1, 2, 3. Oui, allez-y. Merci.
Je vais m'essayer. Ça me surprendrait que ça soit ça, mais bon. Toutes les théories sont possibles. Est-ce que c'est Teresa qui nous a suivis depuis l'église? Ça veut-tu dire oui, ça? Ou... Ben, non? ça ressemble à la voix de William, moi, je trouve. C'est- La séance que j'ai eue, j'étais tout seul, là, Non, je crois que ça ressemblait. à Teresa. Est-ce que Teresa, tu pourrais nous dire... Ben, est-ce que tu pourrais nous dire ton nom, s'il te plaît, pour nous confirmer si c'est toi ou non? Teresa, c'est toi? OK. Non? Non ou allô? Tu sais, c'est ambigu. C'est quand on réécoute qu'on entend vraiment le mot. Je recompte jusqu'à 3, faut que la lampe s'éteigne. On continue la discussion, mais à 3, faut que la lampe soit éteinte. 1, 2, 3. Oui, merci beaucoup. Une belle discussion, c'est intéressant. Là. Est-ce que quand on a mentionné le King Hall, c'est ça qui t'a fait réagir? Tu connais le King Elle Hall? a dit oui. Ça Ouais, a c'était répondu ça. tout de suite oui. Là. J'ai entendu un bip, mais je n'étais pas sûr que c'était une voix. Non, non, c'était une voix de femme, il disait oui. OK. Teresa, vu que tu as un secret à nous livrer, vu qu'on n'a jamais su qui t'avait tué, es-tu capable de nous dire le nom de celui qui t'a fait ça? Ou de ceux qui t'ont fait ça? Et je vais te demander de le dire plusieurs fois pour être sûr qu'on le capte sur les enregistreuses audio. Est-ce que ton assassin est encore en vie? Est-ce que celui qui t'a tué est décédé aujourd'hui? Si oui, allume la lampe. OK, merci. Tu peux l'éteindre maintenant. On va continuer. Éteins la lampe pour continuer la discussion. Maintenant. À 3, il faut qu'elle soit éteinte. 1, 2, 3. C'est ça, rapproche-toi d'ici. Rapproche-toi de l'appareil, viens te ressourcer ici, proche de moi. Viens par ici. On voit les interactions, là, ça baisse, puis ça clignote ici. C'est ça. Parce que tu te rapproches de l'appareil. Viens prendre une bonne dose d'énergie et éteins la lampe, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup. N'inquiète-toi pas, si on manque de batterie, on en a d'autres. Est-ce que celui qui t'a assassiné, est-ce qu'il habitait Compton? Est-ce que celui qui t'a assassiné, est-ce qu'ils étaient plusieurs? Si oui, allume la lampe. Tout à l'heure, tu nous as répondu que ton assassin est décédé. Est-ce que par hasard, il serait ici, parmi nous? Oui? Est-ce qu'il est avec toi maintenant?
Allume la lampe de poche si c'est le cas, s'il est là présentement, proche. OK, merci, tu peux l'éteindre. Éteins la lampe de poche. Bon. Est-ce que ton assassin voudrait dire quelque chose dans la radio avant qu'on l'éteigne? Est-ce qu'il a des remords? Oh. Semblait être un no. Teresa, est-ce que tu aimerais me laisser poser une question? Ouais. Parce que, tu sais, comme d'habitude, hein, je l'avais clairement dans ma tête. Là. Tu l'as deviné peut-être, là, ouais. Ça répond souvent de même. Là. C'était quoi ta question? Est-ce que tu aimerais que quelqu'un t'aide à aller rejoindre la lumière et à partir d'ici? J'ai entendu un nom pendant que tu parlais. C'est ça, c'est non. Éteins la lampe si c'est ça. Tu es bien où tu es? Attends que ça ferme. Non. Est-ce que une fois qu'on va savoir qui t'a tué, tu vas aller partir vers la lumière? Oui, hein? Fait qu'il va falloir trouver c'est qui ton assassin. J'espère qu'on va voir son nom sur les audios. Est-ce que c'est parce qu'il est proche de toi que tu peux pas dire son nom? Regarde Teresa, on va pas t'embêter plus longtemps. On te remercie d'avoir discuté avec nous, de t'être fait remarquer à l'église, parce que si on t'avait pas remarqué à l'église, on t'aurait pas remarqué ici. On va réécouter tout ça avec attention, puis on va espérer qu'on va avoir un nom ou un indice pour enfin connaître ton secret et puis pouvoir le dire au monde et qu'enfin tu retrouves la paix. Fait qu'on va te remercier, puis on va te souhaiter bon courage pour la suite, puis essayer de t'aider dans ta quête. Fait que là, on est rendu dans le dortoir des garçons. Les filles avaient leur chambre dans une autre aile de la bâtisse. Là, on est dans le dortoir des garçons. Dans ce dortoir, il y aurait peut-être eu des personnes, peut-être la promiscuité ou des choses de même, qui auraient un petit peu perdu la tête. Puis les enfants, quand ils perdaient la tête, ils allaient dans une petite chambre à côté, là, quand ils étaient tristes ou quoi que ce soit. Lampe de poche. Ok, est-ce que vous pourriez éteindre la lampe, s'il vous plaît? C'est moi. C'est quelqu'un qui veut communiquer, est-ce que vous pourriez éteindre la lampe? En vous éloignant de la lampe de poche, Venez par ici. approchez-vous de Fred, C'est ça ça. va éteindre. C'est ça. Merci. Qui a cogné encore? C'est moi, excusez. Ok. Fait que comme je disais, quand un enfant était triste ou quoi que ce soit, il allait dans la chambre des pleurs à côté. Fait que dans la chambre, là, il devait vider toute sa peine, toute sa rage. Il y avait un téléphone où il pouvait appeler sa famille, mais c'était rare. Fait que on va aller visiter cette chambre-là tantôt. Est-ce que quelqu'un voudrait communiquer avec nous ici? Fait qu'avec tous les appareils qu'on a, comme tantôt, on a la lampe, comme celle qui vient d'allumer. Fait que si la personne qui l'a allumée veut communiquer, c'est un bon moyen. On a les autres appareils aussi. Est-ce qu'on a un ancien élève avec nous dans cette pièce? Il y a plein de petites affaires, là, des anciens bâtons lumineux là, qui ne fonctionnent plus.
La dernière fois que je suis venu ici, il y avait une balle par terre. En cherchant bien, là, il y a bien des choses que vous pouvez bouger ou jeter. Il y a un ballon dans le coin là-bas, proche de la table de cours, de billard. Est-ce que quelqu'un veut jouer avec? Envoyez-le par ici. Est-ce qu'il y a un petit enfant qui veut jouer ici? Je peux aller chercher le ballon au coin là-bas, on pourrait jouer ensemble. Oui? Ouais, bon, ben Fred va aller chercher le ballon. J'y vais. Tu peux éteindre la lumière. Suis-le, va chercher le ballon avec lui. Éteins la lampe. Merci. J'ai le ballon ici. Je vais allumer avec ma lampe de poche parce que j'ai joué avec tout à l'heure. Est-ce que c'est bien un ballon bleu? Si c'est un ballon bleu, rallume la lampe de poche. Est-ce que tu veux jouer avec le ballon que Fred a dans les mains, un ballon bleu? Je le dépose. Je vais l'envoyer vers Alain. On va l'arrêter, on va le laisser au milieu de l'allée. Qu'on puisse le voir se déplacer s'il y a lieu d'être. Est-ce que tu veux jouer avec moi? J'ai presque pas eu le temps de poser la question. Ouais, mais on en revient à comme d'habitude. Tu l'avais dans ta tête la question. C'est ça. OK, c'est correct. Éteins la lampe. Est-ce que tu veux déplacer le ballon, s'il te plaît, pour Fred? Juste un petit coup vers moi ici. Il est là le ballon. Est-ce que tu étais élève dans cette école? Un petit dé pas encore. Si tu étais élève dans cette école, est-ce que tu pourrais allumer la lampe, s'il te plaît? Ou est-ce que tu n'avais aucun rapport avec l'école et tu as juste fini ici? Est-ce que quelqu'un t'a attiré ici ou est-ce que tu as été... Ouais. C'est ça, tu n'as pas de rapport avec l'école? Est-ce que tu pourrais éteindre la lampe? Rapproche-toi de moi par ici. Vers moi et le ballon. Juste ici. Suis ma voie. Viens ici. Tu t'approches de Fred, là, viens avec moi. Là. La lampe va s'éteindre. Par ici. En même temps, tu peux en profiter pour prendre de l'énergie sur la machine. C'est ça. C'est bien. Merci. Est-ce que tu as d'autres amis avec toi ici? Est-ce que tu as plusieurs amis dans le dortoir ou dans le reste de la bâtisse? Est-ce que tu aimerais partir d'ici? Est-ce que tu es retenu ici contre ton gré? Est-ce que tu aimerais qu'on mette la radio pour qu'on essaie de parler en direct ensemble? Mon appareil, là, on va pouvoir parler et puis on va peut-être pouvoir t'entendre directement si tu parles. Est-ce que tu aimerais essayer ça?
ça. On a entendu encore. Je vais juste aller voir. Ben, un gros boom de métal, mais tu sais, c'est une grosse bâtisse, hein, un coup de vent. Une chaise qui frotte. Je trouvais que ça faisait un bruit de tôle. Là. Est-ce que le petit garçon qui était avec nous est encore là? T'es une fille ou un garçon? Un gars. Quel âge as-tu? Est-ce que tu peux nous dire ton âge, s'il te plaît? Dis-le plus lentement. Ton âge, plus lentement. Est-ce que tu as un nom? Comment tu t'appelles? Je vois des flashs sur les appareils, mais je vais avoir un nom. Dis-le dans l'appareil ici, ton nom. Approchez-vous de moi et touchez l'une des deux lampes. Si vous comprenez le principe, touchez une des deux lampes. Ou si vous ne voulez pas parler, dites-nous go. Go, rentre chez vous. Ouais. Non, si, c'était clair. Alors, c'est avec les lumières de Montréal en fond que je vais vous faire la conclusion de cette très intéressante enquête. Comme vous avez pu le remarquer, on a eu pas mal d'actions, en particulier dans le sous-sol. Dans le sous-sol, vous avez dû remarquer, on a parlé à une personne, on pense sûrement Teresa. Pour vous expliquer, dans les années 70, un meurtrier en série a sévi dans le coin de Compton. Et ce meurtrier en série aurait fait au moins 3 victimes, dont Teresa. On ne peut pas être sûr à 100% qu'on a bien communiqué avec Teresa dans le sous-sol, parce qu'il y a eu 2-3 contradictions par rapport à son histoire. Mais il semblerait quand même, il y a de fortes chances que ce soit elle. Elle aurait un message à passer, il faut trouver qui l'a tuée, car aujourd'hui, c'est une affaire encore non résolue par la SQ. Même 40 ans plus tard, on ne sait pas qui a tué ces filles-là. En deuxième lieu, vous avez vu que dans le dortoir, on a eu aussi de l'action, on a parlé à un petit enfant. Et a priori, il n'y avait pas juste le petit enfant, il y avait aussi une autre personne. Cette autre personne nous a demandé de quitter. Ce qu'on a fait. L'enquête s'est arrêtée pas mal après ça. Ce que vous ne savez pas non plus, c'est que pendant une pause, on s'est fait jeter dans le couloir à côté de nous une grosse boule de bois. Ça a fait un vacarme, comme quand on entend la tôle dans le dortoir. Et une deuxième boule de bois identique a été posée dans une autre pièce sur une table. Pareil, sans explication, personne n'était là. On a juste entendu le mouvement de la boule de bois qui tombait. Fait que beaucoup d'actions, des choses intéressantes et surprenantes dans cette ancienne école, aujourd'hui qui se transforme petit à petit pour de l'activité touristique au niveau de la culture et de l'agriculture, les deux ensemble. Fait qu'on vous remercie d'avoir suivi cette enquête et on vous dit à très bientôt.